Ok l'équipe CR2Z, nouvelle vidéo Paris sportif pour la Champions League de ce mercredi. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien. On est parti, 8 avis sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, je vous explique. Déjà, dès qu'on atteint 500 likes, pronostic Europa League sur ma chaîne YouTube. Like, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je te mets mon Instagram juste ici, tu as mon groupe Telegram en description. C'est les deux seuls réseaux que j'utilise. Après, je fais des vidéos sur TikTok par-ci, par-là. Mais en gros, si tu veux savoir mes tickets perso à moi, c'est sur Insta que ça se passe et Telegram. À l'heure où vous voyez la vidéo, normalement, le ticket du jour est déjà disponible sur mes réseaux. Donc voilà, je t'invite à venir. Si t'as pas envie, En tout cas, ça te prend 5 minutes. C'est gratuit. Vois par toi-même et tu jugeras par la suite. Donc là, on est parti pour 8 avis. On commence avec le match de Leipzig qui reçoit Celtic Glasgow. Au niveau du classement, le Real est premier, Leipzig est dernier. Donc Leipzig, ils ont clairement plus le choix, ils sont obligés de gagner. Là, on part sur des cotes assez intéressantes. 1,50 quand même pour la victoire de Leipzig à domicile, c'est pas mal. Je les vois clairement pas perdre, peut-être se faire accrocher un nul. Mais honnêtement, moi je pense pas. Mon choix logique serait Leipzig gagne. Et même, je dirais un score exact 2-0 pour Leipzig. Salzbourg, Zagreb, donc le groupe de Milan et de Chelsea. Chelsea, favori de la poule, pardon. Ils ont 1 point, ils sont bons derniers. Milan est premier avec 4 points. On a ensuite Zagreb avec 3 points. Et Salzbourg avec 2 points. Donc là, entre guillemets, on a les deux poussées qui s'affrontent pour la place, normalement, d'Europa League. Mais vu que Chelsea ont très mal commencé leur campagne européenne, peut-être que Salzbourg ou Zagreb iront en LDC. Donc là, entre les deux équipes, moi j'annonce les deux équipes qui marquent, combiné avec Salzbourg, ne perd pas à domicile. Le match que tout le monde attend, je pense que c'est Benfica PSG, c'est les deux premiers de la poule. Le PSG, notamment leur trio Messi, Mbappé, Neymar est en Firestone actuellement. Franchement, en Ligue 1, les trois régalent. Même avec leur équipe internationale, surtout pour Neymar et Messi, ils se font plaisir. Donc là, les deux, ils ont 2 victoires, 6 points chacun. Là, c'est clairement les deux premiers qui s'affrontent. Au niveau du goal average, le PSG reste premier. Benfica, très grosse ambiance. Certes, c'est le PSG, certes, ils sont supérieurs. Mais moi, je dis très grosse ambiance. Donc là, sur ce match-là, je dis juste un truc safe. Pour moi, ça serait le moins de 4,5 buts. Peut-être que le PSG va gagner, peut-être les deux équipes vont marquer, mais pour moi, moins de 4,5 buts dans la rencontre. Chelsea-Milan, les deux favoris du groupe s'affrontent. Milan sont clairement dévastés par les absences. Bon, Zlatan, Hernandez, Florenzi, Origi, Maignan, Selmaker, il y a beaucoup d'absents du côté de Milan. Donc là, Chelsea, c'est simple, ils n'ont pas droit à l'erreur, ils sont obligés de gagner. Sur ce match-là, ça va être simple, je vais donner Chelsea ne perd pas à domicile et plus d'1,5 but. Je vois des buts, je vois Chelsea marquer, pourquoi pas Aubameyang, pourquoi pas Sterling. En tout cas, je ne vais pas perdre à domicile. Donc Chelsea ne perd pas avec plus d'1,5 but. La cote est relativement faible, certes, mais voilà, au moins on donne un truc safe au lieu de tenter un truc farfelu. Séville, Dortmund. Séville, clairement, ils n'arrivent pas en Liga, pardon. Voilà, c'est quasiment défaite sur défaite depuis le début de l'année. Ils ont encore perdu ce week-end contre l'Atlético chez eux. 2-0. Au niveau du classement en LDC, ils ont un seul point. Ils ont fait 0-0 et ils ont pris une fessée par City. 4-0. Dortmund, ils sont deuxième avec 3 points. Séville, s'ils ne gagnent pas, c'est terminé. Moi, je dis clairement sur ce match-là, les deux équipes qui marquent, ça me paraît vraiment être offert. Dortmund, c'est une équipe depuis 10 ans qui marque autant qu'ils en prennent. Ça vaut toujours pareil depuis 10 ans. Ils en prennent beaucoup, enfin peut-être un peu moins de 10 ans, peut-être 5-7 ans. Les deux équipes qui marquent, c'est quand même cote à 1,60. Donc moi, je le sens bien sur ce match-là. Donc pour moi, les deux équipes qui marquent. La Juve gagne contre l'équipe d'Israël. Je ne m'attarde pas là-dessus. City, Copenhague. City, après avoir gagné 6-3 contre United, je pense qu'ils sont au top. Mais Pep, c'est un entraîneur qui aime bien faire tourner. C'est jamais le même 11. Après, on va pas se mentir que City, ils ont clairement deux équipes cheap. L'équipe A ou l'équipe B peut affronter n'importe quelle équipe et ils peuvent leur mettre tarif. Donc là, City à 1,05, ça sert à rien. Par contre, City est une équipe qui encaisse pas mal de buts en LDC à domicile. Donc, je vais tenter pour faire grossir la cote et les deux équipes qui marquent à 2,55. Même si ça reste un ultra fun. Franchement, c'est compliqué à pronostiquer, mais bon, City à 1,05, c'est inutile. Dernier match, le Real contre Shakhtar. Le Real qu'on fait 1-1 ce week-end contre Osasuna avec un rouge Benzema qui tape la barre. Je crois que c'est la barre, hein, c'est pas le goal qui la sort. Bon, le Real, ils sont à 1,17, mais par contre, rappelez-vous, en LDC, en 2020, Shakhtar gagne 2-0 au Shakhtar et le Shakhtar gagne 3-2 à Madrid. Après, en 2021, 5-0 pour Real
et 2 buts à 1 pour le Real. Mais à chaque fois, Real-Shakhtar, ça reste quand même un affrontement assez ouvert et surtout avec des surprises. Donc là, franchement, je vous conseille pas de jouer le Real à 1,18, même si pour moi, ils vont gagner à domicile. Vu la déroute, le mauvais résultat qu'ils ont fait en Liga, obligé de se relancer en LDC. Donc le Real à 1,17 pour moi c'est inutile. Ce que vous pouvez tenter sur ce match là, c'est pourquoi pas les deux équipes qui marquent cote à 2 ou Shakhtar ne perd pas ou de 2 buts maximum. Voilà pour mes 8 premiers avis. Ceux qui veulent savoir mon ticket perso, il y aura sûrement 1 ou 2 matchs maximum en combiné. C'est sur Instagram dans ma story ou Telegram, le lien est en description. Ciao la MIF, c'était R2Z.